Congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying. Yo les gars, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc là franchement, on vous a sorti des pépites. Ouais, restez jusqu'à la fin de la vidéo les gars, vous allez kiffer. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc on a tourné ça sur 3 jours différents. 2 ou 3 plans qui se sont passés il y a assez longtemps, vers la fin d'hiver. Des plans qui se sont passés cet été. On vous a tourné tout ça, l'histoire que ça soit vraiment banger. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et nous, on est parti pour une journée incroyable. Et surtout, restez jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, commenter. Et dites-nous ce qui peut vous faire plaisir dans les commentaires, ce que vous voulez revoir, etc. Merci, c'est parti. Des sacs, etc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je travaille, j'ai ma propre entreprise. D'accord. Ah, vous êtes entrepreneur du coup? Ouais. C'est quoi votre entreprise? M.Local, c'est le nom de ma société. C'est une société d'informatique. Informatique, d'accord. Donc vous êtes spécialisé dans quoi exactement? L'appareil, téléphone, PC, d'autres choses et les accessoires. D'accord. Vous gagnez combien environ par mois, si c'est pas trop indiscret, avec votre... Je sais pas dire. Beaucoup de personnes voilà, qui veulent se lancer, etc. Ouais. Est-ce que vous auriez par exemple un conseil à donner? Vous voyez, pour réussir, être entrepreneur, ça demande beaucoup de taf. Il faut être honnête de ce que tu fais et travailler. C'est le seul conseil que j'ai pour vous. Bah écoutez, c'est super. Bonne journée en tout cas, je vous remercie monsieur. Bon courage. Excuse me, you speak French? Vous parlez français? On a une petite communauté de jeunes entrepreneurs. On veut inspirer les jeunes. On a remarqué que vous avez un très beau style. Quelle est votre profession? Est-ce que vous êtes une entrepreneuse? Vous avez une compagnie? Je travaille dans le marketing. Ah, dans le marketing. Et du coup, vous travaillez depuis combien de temps dans le marketing? 6 ans. Ah, 6 ans. Et sans indiscrétion, c'est une entreprise, une start-up? C'est une entreprise dans la mode. Du coup, ça à Paris? Ah, ok. Du coup, par exemple, nous, on est aussi dans le digital. On a une entreprise dans le marketing digital. On aide les petites entreprises et même les grandes à se développer et à accroître en visibilité sur les réseaux sociaux. Et pour vous, si vous deviez nous donner un conseil, et même à des jeunes qui veulent se lancer dans le marketing et même qui ont des projets qui n'arrivent pas à se lancer, pour vous, ce serait quoi les conseils que vous donneriez? Il faut juste essayer en fait. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, de faire l'entre guillemets. Il faut tenter, il faut avoir son idée. Absolument, il faut listen to your gut feeling. Okay. Merci beaucoup en tout cas, passez une très bonne journée. Au revoir. Donc cette dame elle travaille à Paris, du coup c'était un autre profil différent. Donc le conseil qu'elle nous a donné, elle nous a dit si on a une idée ou un projet, quelque chose, même si on est la seule personne à croire à cette idée, à cette petite lumière, il faut croire en ce projet, il ne faut pas abandonner même si on est la seule personne à croire à ce projet. Maintenant on va passer à la prochaine personne. Comment tu t'appelles déjà? Moi je m'appelle Loris, j'ai 21 ans, je suis encore alternant, je prépare un master, sport management. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Pourquoi pas être directeur de marketing, je suis comme ça dans les marques de sport. Pour l'instant je suis plus des marques de sport, pourquoi pas dans le luxe. Peut-être une idée d'entrepreneuriat, de ta projet entrepreneurial? Pourquoi pas plus tard ouvrir ma propre boîte entre guillemets de vêtements ou des choses comme ça. Ok. Et pour toi, si tu avais un salaire un peu que tu aimerais à l'avenir, entre une tranche peut-être? À l'avenir, si je veux être tranquille pour vivre, 5000 est timide. Tu peux Ouais. te faire plaisir un peu tous les mois et je suis comme ça. Et merci à vous. Ouais, merci. Et puis bonne journée. Merci, bon courage. Merci. Excusez-nous, en fait, on fait une petite vidéo pour notre communauté. Est-ce que vous seriez ouvert juste à une ou deux questions à vous poser, si possible? Parce que vous avez une très belle voiture et je voudrais juste savoir ce que vous faites dans la vie. Je suis constructeur. Constructeur? Ouais. Combien de temps pour s'acheter cette magnifique voiture? Peut-être 15 ans. 15 ans d'effort du coup. 15-20 ans. Beaucoup de travail. Bon, en tout cas, c'est mérité. Hein. Beaucoup de boulot. C'est mérité. Bon courage à vous en tout cas. Vous aurez la main dans 20 ans. Bientôt en tout cas. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Juste avant de continuer la vidéo, je vous explique le contexte. On finit de manger avec JB et Mehdi et on décide de partir sur un débat. Est-ce qu'on a le droit d'interviewer des personnes dans la rue, sachant que l'on n'est pas journaliste et que du coup normalement c'est interdit aux yeux de la loi. Je vous laisse avec la suite, comme ça vous allez comprendre. Oui, c'est ça. Oui. Le rapport.
De carte de journaliste. Normalement, tu m'as dit, c'est illégal ce qu'on fait, étant donné que les cartes de journalisme, ils le font. Non, juste parler, juste interroger. Interroger parce qu'on n'a pas de carte de journalisme en soi. Il y en a, ils Et oui, les espaces publics, t'as plus le droit. Et toi, il est continue. Ah, ok. Voilà, frère, tu me dis le rapport, il y a un rapport. Oui, et t'en penses quoi de cette petite journée? Ok. Bon, moi je pense qu'on va partir du Fab Guys. Ah, c'est parti. Là, c'est moi qui vais interviewer là. Ouais, parce que le nail, la dernière fois, il a pas réussi, il a pas eu les couilles de le faire. C'est la première montage ça. Ça sera coupé. Ça sera coupé. Non, il va le faire. Il est grand aujourd'hui. Minimum 4, non mais t'as confirmé gros. Minimum 2. Ouais, je vais en faire 4. Voilà, c'est bon. Gars, si t'en fais Ça, un, par c'est contre, pas tu mal. l'enregistres. Ça, tu lui diras ça. Gars, si t'en fais un, c'est pas mal en vrai. Parce que bon, on est d'accord, il est pas chaud en anglais. C'est légitime. C'est légal. Dans tous les cas, si on se Ce fait qu'on fait est arrêter. légal. On a le droit d'interroger des gens. Voilà, oui. Voilà, c'est illégal. Si, c'est Ah, parce illégal. qu'en fait, nous, on enregistre sans prévenir en fait. Mais l'amende, elle va. Dans tous les cas, sinon, on va payer une amende de 50 € et puis voilà. Du coup, c'est combien 45 000. 45 000 euros. En vrai, c'est pas cher. Hein. Ouais, c'est Je pense, dans tous les cas, si elle est keuf, je pense que chacun va fuir et puis voilà. Ça va. Ouais, s'il y a des keufs. Welcome to Brixton, I'm in the party with Barbies and drillers. Là, comme ça, on est sur les champs. Donc, il faut que maintenant, ça soit à mon tour d'interviewer. Là, les gars, vous allez vous dire pourquoi autant de profils ont refusé. En fait, ils n'ont pas été refusés, c'est juste, moi je les mettrais pas dans la vidéo parce que soit ça avait rien à voir avec ce qu'on cherchait, donc c'était vraiment des loupés, soit c'était complètement en dehors et ça ne pouvait pas respecter les conditions de YouTube. Ceux qui reconnaissent ont reconnu. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous m'avez compris. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup plus d'interviews de JB ou de Mehdi, car ils ont eu les meilleurs profils et ceux qui nous correspondent. Mais vous inquiétez pas, la prochaine fois, je me rattrape. Chez moi le train de vie en Gilon. Chez moi la coin ça se paie en pilon. Je me prends pas la tête pour un pénat. Le train de vie à ta putain de Gilon. Combien de fois dans l'année nos mains ont fini dans la neige. Chez toi la coin ça se paie en filon. Chez moi le train de vie en Gilon. Imagine la vie de Perse quand même, on sait jamais. Espagnol. Somos una comunidad de entrepreneurs business joven que hace business. Hay un buen estilo vestimentario. Preguntas sobre el función. Sí. ¿En qué me dedico? A trabajar. Sí. Arquitecto. Arquitecto. Tasador. Tasador. Tasador, evaluador de arte, inmuebles. Hace arcador desde ¿cuántos años? 25. Oh, 25. Para jóvenes entrepreneurs business, ¿cuál es advice? Mi consejo es sigan estudiando. Okay. Sigan estudiando. Yo tengo un doctorado en evaluación de bienes nacionales en México. Y en México nada más hay 10 personas sí. de toda la población de casi en el Distrito Federal, que es, bueno, en la Ciudad de México son 30 millones. Sí. En nada más somos 10 personas. Gracias. Al contrario. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Mi nombre es Mario Méndez. Mario Méndez. Hay un contacto. Redes sociales no tengo, pero les doy la página de mi empresa. Sí. Es MGM Arquitectos. Esta. Ok. Gracias. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. C'était un super profil, donc le monsieur là c'était un architecte et du coup c'était super, il nous a donné des conseils, il nous a dit surtout pour lui c'était ses études qui avaient fait en sorte qu'il avait réussi à être un bon architecte. C'était super intéressant, maintenant on va continuer et on va voir si on peut trouver des autres profils intéressants. It's Crossfinger, baby. Excusez-moi, vous allez bien. On a une petite communauté d'entrepreneurs et franchement, je vous trouve vraiment très stylé. Et j'aurais juste quelques questions à vous poser, peut-être savoir ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes entrepreneur, peut-être, je sais pas. Je fais de la photo, je suis photographe de mode et beauté principalement. Depuis combien de temps environ? Depuis 15 ans. 15 ans maintenant.
Et c'est vraiment votre passion, vous faites ça depuis Ouais, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petit, quand j'étais enfant, je voulais être photographe et je me suis dit bah je vais faire mon rêve d'enfant et j'ai réussi, je suis content. Franchement, félicitations déjà. Est-ce qu'il y a eu parfois par exemple des moments de doute? Donc c'est votre rêve depuis que vous êtes enfant. Est-ce que vous êtes dit à certains moments, ça va être compliqué peut-être? Et puis qu'est-ce qui vous a fait dépasser qui vous a projeté vraiment sur cette activité-là? C'est dur comme question. Ouais, je sais qu'elle est un peu profonde. En vrai, oui, des fois il y a des doutes. En fait, au début, il faut juste trouver les clients avec qui tu vas travailler. C'est ça qui est vraiment le plus dur, c'est d'avoir sa clientèle, se faire son petit portefeuille de gens. Après, une fois qu'on a ça, on a un truc assez régulier. Mais le plus dur, c'est vraiment au début, quand on commence en fait et qu'on connaît personne et qu'on sait pas où aller, à qui s'adresser, combien il faut faire en tarif et tout ça. Voilà. Au début, on est un peu perdu. Je vous remercie, c'est très inspirant. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à la communauté d'entrepreneurs qui, par exemple, veulent se lancer? Vraiment le conseil que vous pouvez donner? Je crois qu'il faut se faire confiance, aimer ce qu'on fait. Si on aime ce qu'on fait et qu'on a confiance dans nos idées, on peut réussir en tant qu'entrepreneur ou dans tout d'ailleurs. Question un peu indiscrète peut-être. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une tranche sur un mois de ce que vous pouvez gagner à travers votre activité? Je préfère pas dire ça. Peut-être une fourchette. Écoutez, il n'y a aucun problème. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Meilleure continuation possible. Merci, à vous aussi. Merci beaucoup. Je viens d'interroger une personne déjà vestimentairement parlant très stylée qui nous a donné beaucoup d'inspiration. C'était très intéressant. Et s'il y a une chose à retenir sur ce passage-là, c'est la passion, les gars. Il faut aimer ce qu'on fait. Depuis ses 15 ans, il n'a pas lâché son rêve. Et c'est ça, du coup, qui l'a fait avancer, qui lui a donné cette force de rester stable, en fait, dans cette volonté d'acquérir ce qu'il a réussi à acquérir aujourd'hui. Là, je suis assez content d'avoir discuté avec ce monsieur-là. Voilà, j'espère, les gars, que les prochaines personnes seront tout aussi inspirantes. Je vous rappelle, poursuivez vos rêves, les gars. C'est comme ça que ça marche. We are a young community of young entrepreneur, and we like your style. And what you are doing for living, you're an entrepreneur? Or? I'm a former pro athlete. Now I'm getting into the creative space and trying to build my own personal brand. Oh, nice. And you are doing this for a long time? Not really. Now I'm getting into the fashion space, I've kind of started that this year in February. I went to New York Fashion Week and stuff. So yeah, now it's more creative stuff, social media content and stuff like that. Fashion, fitness, lifestyle. Ah, yes. And you are living where in? I live in Maryland. Oh, nice. And we are also in the digital, marketing digital. We help the entreprise, the company to grow up in visibility in social media like TikTok, Instagram with the young people. And you have advice for young people who want to do something but they are scared of the regard of the people? I would just say the biggest thing, don't be scared to take risks, man. Yes. If you never try, you can't get it. Yes. And don't listen to what other people think. That's going to hold you back and put that down to your head, bro. Do you, man, and make sure you love what you're doing. That way it don't even feel like work, Yes. And lastly, how much you earn in a month, on a year, maybe? Sure. I'm not going to lie. God has been very good to me. I'm a former pro athlete, so I earn a little pretty penny doing that. And God has blessed me financially and stuff to be able to do stuff like this. This is my first time in Paris. I'm here for Fashion Week and stuff. Yes. But I'd rather keep that not disclosed that, you know what I'm saying? Yes. But I'm comfortable though, bro. Okay, no. Yes. What's your name? Josh. You have a social media? Yeah. It's the Instagram of my friend. My name is Jean-Baptiste Amin. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Ricky Rose. Ouais, encore un super profil, hyper intéressant. C'est un Américain, niché vers tout ce qui est mode, parce que pour lui, il a une passion sur la mode. Et notamment, il est allé à la Fashion Week qu'il y avait eu à New York. Ça l'a vraiment marqué, il s'est dit je vais me lancer. Les gars, donc si vous avez une idée ou un projet, même si ça paraît fou, impossible, lancez-vous, même s'il y a des erreurs, même s'il y a de l'échec, ça va marcher un moment. Ouais, du coup, petit débrief de cette vidéo. Franchement, grosse satisfaction. On a eu des profils incroyables. Moi, j'étais vraiment satisfait. On a réussi à avoir un joueur de la NFL,
On a réussi à avoir une personne qui travaille dans le marketing digital, énormément de conseils, que ce soit par leur expérience ou directement au niveau de ce qu'ils font comme activités différentes. Découvrez aussi avec nous ce genre de profils qui sont vraiment atypiques. Le profil du joueur de la NFL, vraiment c'était un profil atypique. Dès qu'on l'a fait, vraiment c'était une super expérience parce que déjà c'est un profil qu'on rencontre pas tous les jours. Et en plus, les conseils qu'il a apportés ont vraiment été très gratifiants. Franchement, on a eu des discours très intéressants, très inspirants. J'ai beaucoup aimé. Dans l'ensemble, je trouve que c'était une très belle expérience. Le fait d'interroger des profils aussi variés aussi. Et moi, celui personnellement qui m'a beaucoup plu, c'est celui qui avait les Balenciaga du coup, que Martin avait repéré. Et franchement, j'ai beaucoup aimé son parcours et j'ai trouvé assez inspirant. Donc voilà. Et dans l'ensemble, c'était une très belle expérience. On conclut là-dessus et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo en novembre ou en décembre. On se dit à plus. Ciao. Just you and me.